Bienvenue dans mes petites machines à cash, le podcast où nous réfléchissons à nos finances et les programmons à notre avantage. Chaque mardi, découvrez comment une développeuse transforme son épargne en machine à cash automatisée. En l'occurrence, c'est moi, je m'appelle Julie. Je vous dévoile les coulisses de mes expérimentations financières. Découvrez comment je transforme mon épargne qui dort en système automatisé qui travaille pour moi. Pour cela, j'ai choisi pour vous un podcast entre l'éducation et le tutoriel. Je partirai d'une thématique de finances traditionnelle ou décentralisée avec des cryptos, puis nous décortiquerons les étapes pour comprendre, mettre en œuvre et automatiser. Ainsi, vous serez en capacité de créer vos propres machines à cash. Abonnez-vous si vous voulez suivre cette aventure avec moi. Un petit mot pour me présenter quand même, car vous vous demandez peut-être pourquoi m'écouter parler de finances alors que je développe des applications logicielles. Alors, bonne nouvelle, je ne suis pas une gourou de la finance, je ne suis pas habilitée non plus à vous donner des conseils sur la gestion de votre argent. D'ailleurs, c'est pourquoi j'ai beaucoup hésité à faire ce podcast, mais je n'ai rien trouvé qui parle de la finance par le spectre des process et de la technique pour comprendre comment ça marche vraiment. Donc, je me résigne à vous condenser mes 10 ans d'expérience en développement de boutiques e-commerce, de passerelles logicielles et de la création de sites sur mesure pour des clients grands comptes. Et surtout, je vais vous raconter ces 2 dernières années où j'ai exploré des systèmes de rendement et fabriqué mes propres applications de trading. Le tout saupoudré de 5 ans en tant que blogueuse fitness. Donc c'est pas impossible qu'il y ait quelques références sportives. J'aimerais bien en savoir un peu plus sur vous aussi, vous qui m'écoutez. N'hésitez pas à me faire un petit coucou sur LinkedIn en passant. Et si vous voulez, on parlera de ce qui m'a le plus choqué quand j'ai commencé à m'intéresser au marché financier. En effet, l'argent peut se comporter comme un produit de luxe selon l'endroit et le moment où on l'utilise. Par exemple, on m'a proposé beaucoup plus de rémunération si je prêtais mon épargne à l'entreprise A plutôt qu'à la banque B. Ou encore, une crypto peut valoir 10 fois plus en l'espace de quelques mois. Avec de l'euro ou une autre monnaie numérique, on peut toujours atteindre. Cette révélation a changé ma façon d'investir. Seulement, quand j'ai demandé à mon porte-monnaie de faire fructifier mon argent, que s'est-il passé? Malheureusement, il ne se reproduit pas tout seul. En vérité, il devient de plus en plus faible si on ne le fortifie pas. Il aura de moins en moins de valeur dans le temps. Comme tout coûte de plus en plus cher, la même somme achète de moins en moins de choses. Comme l'argent en soi est inerte, c'est à nous de le mettre en mouvement. Dans notre environnement, trouvons les lieux et les moments où il prendra le plus de valeur. Même en sachant ça, au début, je n'ai pas compris pourquoi certaines personnes s'enrichissaient et d'autres pas, tout en partant du même point, avec les mêmes croyances et les mêmes connaissances. Ça me frustrait de voir la réussite des autres. Qu'est-ce qu'ils font de plus que moi? Pourquoi est-ce que je les envie autant alors que j'ai tout ce qu'il me faut? Est-ce que c'est vraiment possible de créer de l'argent avec de l'argent? Il y a-t-il un hack dans la vie moderne? J'ai trouvé ça tellement fascinant que je me suis demandé comment, à mon niveau, et avec un peu d'épargne, je pouvais mettre mon argent au travail. Est-ce une question d'intelligence, de connaissance, de courage, ou existe-t-il bel et bien une barrière sur le montant minimum disponible sur le compte en banque? On n'imagine pas tout ce qui existe avant d'avoir rencontré des personnes capables de nous les expliquer. Eh bien, c'est à toutes ces questions que je vais tenter de répondre dans ce podcast, après avoir rencontré des individus qui ont déjà accompli l'objectif de faire fructifier leur capital. Je vous partage également comment j'applique les procédures pour y parvenir. Et grâce à mon métier, je vous montre comment les automatiser. C'est pourquoi j'ai décidé de ce nom, mes petites machines à cash. Et voici ce que je vous propose dans ce podcast. Des stratégies concrètes sur des études de cas que j'applique personnellement. Des outils d'automatisation que j'utilise ou qui existent pour faire travailler mon argent sans mon intervention. Et je vous expliquerai mon concept de la passivité dans un épisode dédié. Je vous proposerai aussi mes outils d'automatisation que j'ai développés pour mes besoins, ponctués par des interviews d'experts qui révéleront leurs méthodes de terrain, leurs limites et leurs opportunités. Nous aurons aussi des procédures détaillées pour que vous puissiez reproduire chez vous ces expérimentations. Le tout avec zéro blabla, des résultats, même s'ils sont négatifs. L'objectif est que vous puissiez reproduire ces stratégies, même en partant de zéro. Enfin non, pas tout à fait de zéro. Il n'y a que les banques et les cryptos qui impriment de l'argent magique. Et ça me donne des idées d'épisodes. En bref,
Je tenterai de vous transmettre l'adrénaline de la découverte et mes endorphines de développeuse quand tout fonctionne comme prévu. Je vous invite donc à vous abonner pour les raisons suivantes. Apprenez par l'exemple. Je ne donne pas de conseils financiers, je montre ce que je fais, avec autant de détails possibles. Une approche technique. Grâce à mon métier de développeuse, j'automatique ce que les autres font manuellement. C'est-à-dire que je décrypte d'abord ce que les autres font, je dois comprendre ce qui fonctionne, pourquoi, et enfin je reproduis ce qui marche. Vous aurez aussi une totale transparence. Je partage avec vous mes erreurs, mes réussites, mais aussi mes chiffres réels. Et je vous préviendrai quand vous serez le produit. Nous aurons un rendez-vous régulier. Chaque mardi, une nouvelle étape pratico-pratique vers l'automatisation de vos stratégies. Alors abonnez-vous et mettez un maximum d'étoiles, des pouces, des encouragements depuis votre plateforme d'écoute ou de visionnage. Et vous, que mettrez-vous en place ? Évidemment, c'est pas rigolo si on ne met pas en application les concepts. Le plus excitant, c'est de ressentir le résultat. Donnons-nous rendez-vous chaque mardi pour découvrir ensemble comment faire grossir intelligemment notre portefeuille. N'oubliez pas, le plus important dans la machine, c'est vous, le cerveau des opérations. À mardi prochain, pour le premier épisode, apprenez à construire une vraie stratégie.